Madame, Monsieur, mes chers amis, je prends la parole pour les élections municipales, bien sûr, qui vont se dérouler le 15 mars prochain. À Meximieux, il n'y aura qu'un seul tour, puisqu'il y a deux listes qui se présentent. Entre nous, il y a une équipe aussi dirigée par Monsieur Mohamed El Maroudi, qui, il faut reconnaître, fait du porte-à-porte, écrit beaucoup de choses, mais je voudrais remettre certaines choses en place, parce que je crois qu'à un moment donné, dans la vie politique, on ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. En ce qui concerne déjà la santé, vous le savez pertinemment, c'est pas à Meximieux, on fait pas des miracles plus qu'ailleurs. En France, on a eu une politique pendant les 20 dernières années de ne pas produire des médecins, et Meximieux n'échappe pas à la règle. On a un problème effectivement de recrutement de médecins. L'équipe municipale s'y est attelée, s'y attelle encore. Jean-Luc Ramel, avec son équipe, réfléchit à différentes choses. Et c'est vrai que le souci, c'est de faire venir des médecins, mais je pense qu'on y arrivera. Je suis très confiant, et je voudrais bien insister sur le fait que il y a énormément de choses à Meximieux, entre les hôpitaux locaux, le pôle médical, les cabinets différents et variés. Si on n'a pas de leçons à recevoir, M. Maroudi. En ce qui concerne les écoles, alors là aussi, j'ai été très surpris. On nous a fait du blabla, ce que j'appelle. J'ai vu des tracts, ras les cartables. Bon, ben ça, c'est facile, ras les cartables. Et je suis très déçu, je vous dis franchement que je suis très déçu de voir des tracts qui dénigrent la politique de la petite enfance à Meximieux. Parce que on ne le mérite pas. Si on le méritait, on pourrait se remettre en question. Mais tout a été fait. Le périscolaire, il n'y en avait pas. Il y en a du périscolaire. Les cantines, on avait 3 plaies un tendu qui rentraient. On donne 5000 repas par an dans les cantines. Alors certes, tout n'est pas parfait, parce qu'on n'a jamais dit que tout était parfait. Ici-bas, la perfection n'existe pas. Mais malgré tout, on essaye de coller le plus possible à l'attente des parents, des mamans, des papas, enfin à l'attente des parents, de façon à ce que chacun se sente bien dans l'école. Proposer des choses. Et de proposer des choses, nous on en a proposé. On a dit, on a la crèche, on a l'école maternelle, on a l'école primaire, on a le collège qui vient d'être rénové entièrement, un collège neuf, rénové entièrement. Il nous faut le lycée. Certains nous ont dit, oh, le lycée, c'est une idée de M. Bussy, ou mieux, hein, de temps en temps, on m'appelle pas toujours M. Bussy. C'est une idée farfelue, hein. Eh ben non, c'était pas une idée farfelue. Parce que si on l'avait pas inscrite au plan d'occupation des sols, eh ben le lycée, il serait peut-être parti ailleurs, ou il serait pas à Meximieux. Le commerce, je l'oublie pas, bien entendu. Le commerce et l'urbanisme, c'est quelque chose qui m'est sensible et qui est plus particulièrement sensible à Jean-Luc Ramel. On nous dit, il faut exonérer de taxes les commerçants, les artisans. Mais déjà, je regrette, mais vous vous trompez, parce qu'on ne peut pas. Ça dépend de la communauté de communes. Là, on est dans l'utopie complète. Ou alors, c'est une ignorance du fonctionnement des collectivités locales, ce qui se peut. Si c'est aussi par démagogie, ça c'est beaucoup plus grave parce que c'est mentir aux gens. C'est-à-dire c'est leur dire on va faire ça alors qu'on sait pertinemment qu'on peut pas le faire. Et ça, c'est absolument certain que dans les programmes que j'ai lus, il y a des choses que l'on ne peut pas faire parce que légalement, tout simplement légalement, on ne peut pas ou financièrement on ne peut pas. La mairie est bien tenue, elle a un endettement qui est contenu, elle a une gestion qui est une gestion au mieux, pas tapageuse. On n'a pas mis des statues dans le centre-ville ou fait des choses extraordinaires, mais on a géré la commune, comme on pourrait dire, en bon père de famille. Lorsqu'on dit plus de contact, ben là aussi, M. El Maroudi, moi je l'ai jamais vu dans une de mes réunions publiques. Hein. Il aurait fallu qu'il vienne. Hein, je vois d'autres personnes, je les ai jamais bien vus dans nos réunions publiques. Je les ai jamais vus quand on a contacté la population. Alors bon, on peut diriger comme le président de la République, hein,
c'est-à-dire d'une manière autoritaire, parce que M. El Maroudi nous fait des leçons de démocratie. Mais enfin, la leçon de démocratie, quand vous avez des syndicats qui font la grève, il faut peut-être écouter les syndicats. Quand vous avez des milliers de personnes dans la rue, il faut peut-être écouter les gens. Alors, si à Meximieux, ça fait pareil, c'est la même gestion qu'à l'échelon national, eh bien, je serais très très triste parce que moi, j'ai toujours consulté les gens. Et les gens le savent. L'essentiel, ce sont les grands objectifs. Comme un pays, une commune, c'est un petit pays, c'est la plus petite division territoriale. Et un pays, il faut des grandes orientations. Un département, il doit y avoir des grandes orientations. Et dans les communes, il doit y avoir des grandes orientations. Il faut élever le débat. Et moi, je voudrais que l'opposition ait les capacités d'élever le débat. Et je ne vois pas beaucoup ces capacités à élever le débat. Je vous le dis franchement. Parce que si on se limite pendant les 6 prochaines années à s'occuper des papiers dans la rue et des trous devant la cour d'école, on va pas faire grand-chose. On va pas faire grand-chose. 15 mars, pour nos bonnes, pour les vieux, pour les jeunes, pour tout le monde, je crois qu'il faut transmettre à Jean-Luc Ramel et à son équipe, parce que c'est transmettre un patrimoine matériel, mais j'insiste aussi, parce que j'insiste beaucoup, un patrimoine social et culturel. Eh bien moi, je fais confiance à Jean-Luc Ramel, bien sûr, mais je fais confiance aussi à toute l'équipe, parce qu'il s'est entouré de toute une équipe qualifiée, de gens de Meximieux, de gens sérieux, de gens impliqués pour la commune, et je vous assure que, moi, bien sûr, je vais voter pour Jean-Luc Ramel et son équipe, mais vraiment, lisez les programmes, renseignez-vous, vous pouvez me rencontrer dans la rue, vous voyez, mais analysez bien les choses, parce que c'est pas le tout de faire du porte-à-porte, c'est aussi, je crois, des questions de fond, des questions de savoir ce qui a été fait et ce qui sera possible de faire. Et moi, je fais entièrement confiance à Jean-Luc Ramel et à son équipe. Et je vous remercie vivement si vous m'avez écouté jusqu'à la fin.